La caricature, là, de Charlie Hebdo, là. C'est quoi cette merde? Ils vont aller où, ces connards? Honnêtement. Parce que c'est bien beau, la liberté d'expression, là. C'est satirique. On est en France, c'est laïque. On a le droit de s'exprimer. Mais c'est ni satirique, et ni marrant, ce fils de pute de dessin. Vous vous rendez compte ou pas? Tu peux, gaulerie, oui, alors on est en France, tu peux taper des barres sur des particuliers, ouais. Tu fais des caricatures sur Jean-Michel, sur Jacques, sur Pierre, ouais, vas-y, fonce. Et même si ça peut faire mal, bah le frérot, il est connu, il a voulu mettre sa vie sur les réseaux sociaux, il assume. Caricature, tu fais des caricatures sur moi, H24, bah les couilles. Sur les religions, bon. Il y a des gens qui s'en battent les couilles. Des religions, tu peux te permettre de rigoler, bon, voilà. Même c'est un sujet un peu touchy. Mais là, ils ont osé faire ce dessin de merde. Il n'y a pas un mec, je pense, dans le monde entier, voilà, on va rester en France, un mec en France, qui a dû rigoler de ce dessin de merde. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Alors moi, quand je dis je suis Charlie, oui, j'avais déjà dit je suis Charlie. Mais je suis Charlie pour la liberté de dessiner, la liberté de proposer, la liberté d'expression, d'accord. Mais là, c'est... Je suis pas Charlie pour cautionner ce dessin de merde. Juste ça. Moi, le je suis Charlie, ça veut pas dire je kiffe leur dessin, et c'est trop bien ce qu'ils font, hein. Pour moi, le je suis Charlie, pour moi, ça veut dire je suis en France, il y a une certaine liberté d'expression, on a le droit de s'exprimer, on a le droit d'être pas d'accord avec des gens. C'est plus comme ça que je tourne la chose. Mais quand je dis je suis Charlie, c'est pas j'adore leur dessin de merde. Voilà. Et ça, qu'on me mette pas dans la sauce. Il n'y a pas un Français, mais qui soit arabe, juif, asiate, obèse, anorexique, atteint de la trisomie 21, qui a pu rigoler de ce dessin de merde. Moi, l'incendie à Crans-Montana, les gars, ça m'a choqué. Quand je vous dis que ça m'a choqué, c'est que moi, en plus, vous savez que je fais des bookings et des showcases partout en France. D'accord? J'aurais pu être booké à Crans-Montana. J'aurais pu être booké dans cette boîte de nuit, les gars. Ça m'a choqué. Et toutes les boîtes que j'ai pu faire dans les showcases, etc., je connais un petit peu les infrastructures. On a eu de la chance, tous les showcases que j'ai pu faire, c'est des plafonds assez hauts. Ok? Il y avait peu de feux de Bengale, il y avait peu de meufs qui amenaient des bouteilles avec le feu. Mais comment c'est possible d'en arriver là? Grosse pensée aux familles des victimes, les gars. Et surtout, j'ai une pensée à toutes les personnes qui sont encore dans le coma. Ça m'a choqué. En plus, cette tranche d'âge, un petit peu, c'est mon audience. Ça m'a touché au plus profond de mon âme et de mon cœur, les frères. Comment ces deux débiles profonds de patrons ont pu laisser faire ça? La porte fermée en bas au sous-sol parce que peur que les gens partent sans payer. Pas d'issue de secours. En sous-sol. Plafond très bas. Mousse inflammable. Une issue pour aller vers le haut, c'est uniquement l'escalier. Comment c'est possible d'en arriver là? C'est juste ça ma question. Ça m'a choqué. Donc j'en ai fait des clubs, les gars, hein. J'en ai fait des clubs, il n'y a jamais eu de problème. La plupart des clubs que j'ai fait, il n'y a jamais eu de soucis, mais j'ai dû faire de la prévention la dernière fois où je suis parti au Vegas à Sainte, j'ai dû en parler parce que j'aurais pu être booké au Grand Montana, par exemple. Au bar, la Constellation, là, sur ma vie. Putain, quand j'y pense, ça m'angoisse de ouf, les gars. Ces pauvres jeunes qui sont morts, ces pauvres jeunes qui sont à l'hôpital, qui sont dans le coma, quand j'en parle, j'ai vu énormément de vidéos sur TikTok et tout, et je suis proche de ces gens-là, moi, c'est un peu ma commune, genre. Tu vois, donc c'est... Faites attention à vous, ceux qui vont en boîte de nuit, repérez un petit peu, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire quand t'es défoncé, 4h du matin, en plein nouvel an, ou peu importe, dans une soirée de ouf qui se passe, et tu cherches bon, voilà, tu vois un peu de feu, bah tu filmes parce que c'est... Voilà, et c'est pas la faute des parents, hein. Ouais, il y a un mec de 16 ans, non, c'est pas... Frérot, 16 ans, c'était un bar, il y avait beaucoup d'habitués, c'est pas la faute des parents, les frères. À mon avis, ils ont fait plein de soirées dans ce bar-là, il n'y a jamais eu de soucis, mais depuis 2019, il y avait déjà des problèmes. Aucun contrôle technique de cette boîte de merde. Depuis 2019.
Je sais pas, l'humain est étrange parfois, les frères. L'humain est très étrange. C'est... Waouh. C'est ouf. Les gars, vraiment. Non, le 31, j'étais à Dubaï, les gars, moi. Le 31, j'étais à Dubaï. Et le KFC halal aussi. Oui, oui, c'est ça, là. On en a parlé aussi. KFC halal, tout halal, là. AD, honnêtement, tu mets un McDo halal et un McDo pas halal, je pense qu'il n'y a pas de différence au niveau du goût, hein, les frères. Moi, je parle uniquement au niveau gustatif. Rien à foutre. Me nique pas mon Big Mac, c'est tout. Me nique pas mon menu Big Mac. Juste laisse-le moi. Laisse-moi le même goût. Fous-moi du halal, si tu veux. Non, 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 ça, je m'en bats les couilles, c'est nimp ça. Non, non. Moi, rien à foutre. Juste laisse-moi le même goût. J'espère que c'est le même goût. Et moi, les gars, je serais un enculé de service si je me plaignais que tout devient halal. Je suis désolé de vous le dire. Je bouffe des chattes à longueur de journée. Donc, je suis personne pour me plaindre parce que le Burger King, il est halal. Je bouffe des anus pour vivre. Un peu de cohérence. Mais soyons clairs. J'aurais été l'enculé de service si j'étais là en disant mais tout devient halal. Moi, on m'impose rien, moi. Je m'en bats les couilles. Du moment que je mange, du moment que c'est le même goût, mettez halal, mais rien à foutre. Je vous le dis honnêtement, je respecte chaque religion, mais je ne suis pas du tout pratiquant. Donc uniquement, mettez-moi un Big Mac halal et un Big Mac pas halal. Si c'est le même goût, je mange. Honnêtement, les gars. Je fais des anulingus. Je propose des cunilingus. Comment je peux me plaindre d'un KFC halal? Ça n'a pas de sens. Et ça vient du plus profond de mon cœur, les gars. Un peu de cohérence dans vos propos. S'il vous plaît. Dites-moi si je me trompe, on va peut-être me dire, Adé, tu te rends pas compte, la religion, tu sais, tu prends pas ça au sérieux. Les gars, je suis pas pratiquant, faites ce que vous voulez. Alors si elle a pas... Oui, bah alors dans ce cas-là, si elle a pas le même goût, la viande, c'est relou. Donc on verra là. Eh, les religions, faites ce qu'on veut, faites ce que vous voulez, les gars, soyez heureux. Juste, ne m'imposez rien. Je ne veux pas qu'on m'impose quoi que ce soit. Voilà. Je ne veux pas qu'on m'impose quoi que ce soit. Je mange ce que j'ai envie, à quelle heure j'ai envie, où j'ai envie, ce que j'ai envie. On m'impose rien. Du moment que ma vie ne change pas, parce que j'ai encore le droit de faire ce que je veux dans notre pays, parce que c'est notre pays, moi, je m'en bats les couilles du halal, les gars. Honnêtement. Honnêtement. Donc, ça m'importe peu, en vrai. Et encore une fois, c'est comme le voile, hein. Le voile, pareil, hein, c'est... Je peux comprendre que, voilà, pas de signe ostentatoire dans les pays laïcs, je comprends. Je peux comprendre. Mais moi, honnêtement, personnellement, de voir des femmes voilées dans la rue, ça me dérange pas. Ça ne change pas mon quotidien. Et je parle pour moi, hein. Je parle pas pour tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens que ça les fait chier. Ça me dérange pas. Je me suis pas dit, putain, merde, ma vie elle a changé, putain, il y a trop de voilés, bordel, fait chier. Putain, je me sens mal à l'aise, je me sens moins heureux qu'avant. Non mais oui, on a un pays chrétien, mon chéri. Évidemment, on a un pays chrétien, mais c'est des humains aussi. Les gens qui ont le voile, baby. C'est des humains, frérot. On fait quoi de ces gens-là qui veulent se voiler honnêtement, tu vas pas les foutre dans un trou, si? S'il te plaît. C'est des humains. Mais oui, faut respecter, évidemment. Évidemment, tout le monde respecte. Il faut juste... Voilà. Il faut juste que tout le monde se respecte. C'est vrai que parfois, il y a des peuples, il y a des religions, quand elles sont sur le même territoire, bah, elles ont du mal à s'entendre, c'est vrai. Bien sûr, c'est la vérité. Mais il y a des personnes de confession musulmane qui mettent le voile, ça c'est vrai, et ça c'est la vérité. Parce qu'elles sont forcées à le mettre. Bien sûr. Mais il y a aussi
des femmes musulmanes qui portent le voile parce que ça vient de leur plein gré. Vous comprenez? Et c'est ça un petit peu la différence. Et c'est ça un petit peu le problème, un petit peu que le gouvernement français veut souligner, c'est ça. C'est qu'ils veulent... Et ça, c'est normal. On peut pas accepter qu'en France, il y ait des femmes qui mettent le voile sous la pression, soit de leurs hommes, et ça, c'est des filles parfois qui veulent pas l'annoncer, qui veulent pas vraiment le dire publiquement. Mais évidemment qu'il y a des filles il y a des femmes qui sont forcées de mettre le voile, bien sûr. Mais il y a aussi des femmes qui mettent le voile parce que elles le veulent et parce que elles sont grandes, majeures et elles prennent leurs propres décisions. Mais non, ça c'est super raciste ce que tu viens de dire, baby. Bah qu'ils aillent dans un pays de leur religion. C'est super raciste ça, frérot. Depuis quand en France, ça doit être que des chrétiens? Quand je vais à Dubaï, c'est un pays musulman. Mais j'ai le droit d'y aller. Pourquoi ils n'auront pas le droit d'être ici? C'est juste il faut qu'ils respectent les règles, évidemment. Mais c'est pas... Tu peux pas les tèges comme ça d'un pays, ils sont nés ici, il y a plein de gens qui sont nés ici. Il faut juste qu'ils respectent, évidemment. Et qu'ils n'imposent rien. Que personne n'a le droit d'imposer. Mais que ça soit chrétien, feuge ou musulman. Faut pas imposer la religion, c'est juste ça le problème, en fait. C'est juste ça le vrai souci. C'est qu'il y a des gens qui veulent imposer leur religion pour que notre vie à nous, après, change. Et c'est ça, et ça, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, ma vie, tu peux mettre le voile, tu peux aller... Juste, ne me change pas ma vie. Ma vie reste la même. J'ai toujours mes droits, je respecte les lois, je respecte autrui, je veux pas que ma vie, elle change. À partir du moment où ma vie, elle change parce que tu veux imposer ta religion, ou tes mœurs, ou ta façon de vivre, là, c'est un souci. Et moi, je le combats, ça. Le voile, pour l'instant, ne change pas ma vie. C'est tout. Le halal, si c'est le même goût, si j'ai encore du plaisir à bouffer un KFC parce que c'est le même goût, je parle pour moi, rien à foutre. Maintenant, on ne m'impose rien. On ne m'impose rien. C'est juste ça. Voilà. Ouais, si c'est le même goût, c'est détente, en vrai. Après, t'as des chrétiens pratiquants qui veulent pas parce que ils vont se dire qu'ils veulent pas soumettre à un dieu qui n'est pas le leur, tout simplement. Parce que le rite de l'exécution de l'animal, c'est pas le même dans différentes religions. Dans le christianisme, par exemple, ou dans l'islam. Donc je peux comprendre aussi les chrétiens pratiquants qui vont se dire « Mais attends, comment ça, il y a du halal partout, mon frérot ?» Moi, je cautionne pas la méthode d'exécution, je ne vais pas me soumettre à un dieu que je ne vénère pas. Là, je peux comprendre. Mais pour un mec comme moi, oui, qui a fait son baptême, oui, qui est de chrétien de naissance, catholique, mais je ne pratique pas du tout. Donc, je porte peu d'intérêt à ça. Vraiment. À Pierrot, je suis athée, je mangerai jamais halal, je cautionne pas du tout. C'est ton choix aussi, mon frère. C'est ton choix aussi. Mais si c'est le même goût, tu vas t'en battre les couilles, mon frère, je te le dis honnêtement. Si c'est le même goût, si c'est exactement le même goût, crois-moi qu'un Uber Eats à 2h du matin, un petit KFC, même goût, tu vas t'en battre les couilles, tu vas te déglinguer. Et on reste honnête, s'il te plaît. Sérieux, c'est pas la même, j'ai déjà tapé un petit nugget, je te mens pas, le goût est fort. Alors ça, dans ce cas-là, ça va me casser les couilles, ouais. Si c'est pas le même goût, ça peut me faire chier. Parce que moi, bon, je suis en diète, maintenant je mange intelligemment et je mange des bons aliments. Je ne mange très rarement de fast-food. Et ben voilà, si c'est dégueulasse, ça me poussera à... En vrai, c'est pas mal ça. Si c'est dégueulasse maintenant la halal, et ben ça va me pousser à continuer ma diète. Voilà. Merci le halal. Comme ça, je vire tous les KFC, je vire tous les Domac, tous les Burger King, et je continue ma diète. Quel est le meilleur fast-food du monde? Trop compliqué. Trop compliqué, les gars. Sur ma vie, trop compliqué. Domino's, les gars, ou Pizza Hut? Domino's ou Pizza Hut? Burger King ou McDo? Très compliqué. Un bon sushi ou un bon grec quand t'as très très faim. Je me suis tapé 2 Subway hier, les gars. Je me suis tapé 2 Subway sur ma vie. 2 Subway d'affilée. Sub 30, poulet teriyaki, chips, avec évidemment mon petit pulque au citron. Oui. Quel est le meilleur fast-food du monde? J'attends en commentaire, s'il vous plaît. Moi, croyez-moi que le sushi, les gars, c'est quelque chose de... Le shirashi, saumon, yakitori, bœuf au fromage, les gyoza, la sauce sucrée.
Engiris, saumon, oh là là. Maki royal. Maki ton avocat. Sashimi. Je meurs pour ça. Vous allez me prendre pour un fou, mais les gars, je ne connais pas grand-chose à la religion, les amis. Voilà. J'ai été au catéchisme quand j'étais plus jeune, tous les mercredis, avec Madame Demazière, je me souviens. Dès que je finissais les Total Spies, elle venait me réveiller à 9h du matin. Putain, ça me faisait chier. J'allais au catéchisme quand j'étais petit. J'ai été baptisé. Et malheureusement, je n'ai pas suivi, les amis. Pour ceux qui me posent la question, la religion, encore une fois, je vais donner mon avis, mais... Je crois aux énergies, moi. Je sais... Alors... Je crois en une divinité. Alors, je ne sais pas si on nous a créés. Je ne sais pas si Adam et Ève nous ont créés. Je ne sais pas si il y a quelqu'un dans l'au-delà qui nous surveille et quand on va tous mourir, on va tous aller aux cieux et on va nous dire toi paradis, toi enfer. Mais je crois juste à la bonté de l'humain, tout simplement. Je le répète, tu peux être religieux, aller à l'église tous les dimanches, aller à la synagogue, à la mosquée, être bon dans la pratique de ta religion, mais être une mauvaise personne à l'intérieur. Voler, insulter, manquer de respect, scammer, et faire ça semaine en semaine. Reproduire tes péchés. Et te cacher derrière ta pratique de la religion. Et en revanche, tu peux être non pratiquant, mais être une bonne personne. Voilà, respecter ton prochain, pas voler, pas scammer, pas insulter, pas humilier. Et ça, j'en connais. Donc, moi, je crois aux énergies. Plus tu fais du bien dans ta vie, plus je pense que le bien arrive à toi. Et inversement. Toutes les personnes autour de moi qui font du mal, j'en connais malheureusement, j'ai des potes qui sont dans l'illégal ou qui ont des comportements un peu bizarres, et ben malheureusement, il y a des choses négatives qui leur arrivent. Et ça, évidemment, je fermerai ma bouche sur ces personnes-là, mais ça reste mes potes, parce que voilà, c'est quand même des bonnes personnes avec moi, mais malheureusement, autour, c'est des choses un petit peu borderline, et du coup, bah, t'as des choses un petit peu négatives qui arrivent dans leur vie. Moi, bon, vous allez me dire, Adé, tu bouffes des chats tout le temps, tu te fais sucer une fois toutes les semaines. Ouais. Je trouve pas que ce soit un péché, moi. Enfin, Si. La fornication, oui, oui. Mais bon, chez moi, non, mes puces. Moi, je vous dis honnêtement, hein, dès que je rentre dans un vagin, je ne me sens pas coupable. Hein. Je suis très heureux. Donc, on peut me dire ce que veut, Adé, tu te rends pas compte, tu forniques, t'es un peu borderline, quoi, tu vas aller en enfer, toi. Les gars, quand je rentre dans un vagin, je ne culpabilise pas du tout. Je ne me dis pas, oh putain, ouais, mais... Non. Je prends du plaisir. Donc ça, c'est encore une fois, c'est propre à chacun. Je peux comprendre que pour certaines personnes, la fornication, c'est haram à mort. Je respecte. Mais dans mon cas à moi, les frères, je ne culpabilise pas. Encore une fois. Hein. Voilà. Je reste une bonne personne, je paye mes impôts, j'insulte pas, je vole pas, je baise, oui, mais je ne suis pas un mauvais garçon. Donc quand on me dit, ah, dis, tu te rends pas compte, t'en penses quoi de l'accident d'Anthony Joshua? Ouais, c'est une dinguerie, ça aussi. C'est une dinguerie. C'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou. Une semaine avant, il prend 92 millions de dollars. Il subit un accident mortel pour ses deux copains. La vie, là, c'est l'exemple même de la vie. Ça peut aller très vite. Profitez de votre vie, les frères. Faites ce qui vous rend heureux, évidemment. Parce que c'est bien beau le dicton, ouais, on n'a qu'une vie, frérot, viens, on encule tout. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Ça veut dire quoi, viens, on encule tout? On dépense tout notre oseille? On en a rien à foutre des lois, on baisse tout? On respecte rien, on n'a qu'une vie, on s'en bat les couilles, on fait... On n'a qu'une vie, certes.
Alors venez, on fait en sorte que cette vie soit la plus longue possible, avec le moins de problèmes. Donc faut être smart, faut être droit dans ses bottes, faut respecter les règles, parce qu'à tout moment, ta vie, elle peut changer. Et je vous le dis, les frères. Et ça, c'est un vrai message de motivation pour vous. Profitez de votre vie, un max, c'est ce que je fais. Mais soyez prudents. Quand je sors, je suis prudent. Quand je vais m'amuser, je suis prudent. Je ne pense plus comme quand j'avais 21 ans. J'ai fait mes petites bêtises. J'ai jamais été le grand bandit, les frères, moi. J'ai jamais été le voyou. J'ai dû mettre un pied au commissariat dans toute ma vie. J'étais un petit coquin à l'école. Bon, j'avais des petits mots dans mon carnet de correspondance parce que j'étais un petit peu la pipelette de l'école. J'étais un peu le petit dragueur qui faisait chier tout le monde. Bon, j'étais pas au fond de la classe, mais j'étais pas le meilleur non plus. Mais, dans ma vie active d'adulte, je n'ai jamais eu de problème. Donc s'il vous plaît, profitez de votre vie, mettez de l'argent de côté, faites-vous kiffer bien sûr. Faites-vous plaisir. Élargissez un peu votre esprit, mais faites-vous plaisir. Et faites attention, la vie va très vite. Et moi je suis un gros kiffeur, vous me connaissez, je suis un kiffeur. Je voyage beaucoup, je me mets avec certaines restrictions, mais j'ai quand même une grosse liberté. Je bosse de là où j'ai envie de bosser, je voyage beaucoup, j'ai acheté mes appartements, j'en achète bientôt d'autres. J'ai mes parents à côté de moi, je les aime. J'arrive à faire mon argent en bossant, parce que c'est quand même dur ce que je fais. Marketing des réseaux, création de contenu, ça fait 10 ans que je suis là, c'est dur. Donc oui, j'ai une certaine liberté. Mais j'ai quand même porté mes couilles, il y a ma queue sur internet. Ça marche très bien pour moi, j'ai une énorme communauté, mais j'ai porté mes couilles, sans mauvais jeu de mots. Voilà, je suis pas en train de dire devenez acteur de Huck, faites un compte mime, un OnlyFans, baiser des meufs dans tous les sens, mais faites ce que vous avez envie de faire. Sortez-vous les doigts du cul. Putain, que des jeux de mots de fou ce soir. Je suis chaud. Exactement, pour ça qu'avoir de l'argent, c'est éphémère. Dès que tu meurs, t'as plus rien, évidemment. Mais pensez à l'après. Pensez à l'après, parce que c'est sympa de kiffer ta vie de 20 ans à 30 ans. Voilà, d'être dans le matu vu de 20 à 30 ans, de faire de la moula à mort, de kiffer ta vie, sortir en te-bois, déposer une tonne, sortir. Mais à 50, si t'as plus un rond, comment on fait? Phobie. Phobie de tout baiser, connu à mort, 20 à 30 ans, tu kiffes, t'as une commu à mort, t'arrives à 50, t'as plus un pétard. T'as été mal entouré, ta famille elle t'a lâché, t'es parti dans la gueule de ro, tu peux plus sortir s'il y a plus de coke, tu dépenses une tonne, t'arrives à 50, t'as plus un pétard dans la chepeau. Angoisse. Donc, tout est une... Naps c'est gay? Hein? Quoi? Pardon? Pourquoi j'ai que des commentaires, la nappe c'est gay? C'est une blague? Il fait ce qu'il veut le monsieur, hein? Pourquoi j'ai que des commentaires comme ça là? Il fait ce qu'il veut les frères. Vous allez pas me faire les homophobes? Synapse, il est gay, il fait ce qu'il veut les frères. Oh! C'est plus à la mode d'être homophobe. Ça y est, arrêtez d'être... C'est pas la mode d'être homophobe, c'est pas la mode d'être cisra les frères. Donc tous les homophobes là, c'est la honte hein, d'être homophobe, je vous le dis. Hein. C'est... Tous les homophobes, je vous baise. C'est là, y a rien de bien d'être homophobe, hein, je vous le dis. Hein. Arrêtez de croire que vous êtes viril parce que vous aimez pas les gays, genre. C'est de la merde ça. Tous les homophobes, vous êtes ignorants, vous êtes débiles profonds. Si t'aimes pas un mec parce qu'il est gay, c'est que t'es un idiot. Ou c'est que peut-être toi-même t'es gay, je vous le dis. J'ai fait des soirées à toute patate. Je connais les gays par cœur, je connais leur méthode par cœur. Alors oui, ça se baise, évidemment, ils se baisent tous entre eux, la plupart. Oui, c'est vrai. Mais t'es homophobe, t'es zéro. Aucun intérêt d'être homophobe, hein. Si c'est pour donner un peu d'ego à toi-même en te disant, voilà, moi je suis hétéro. Moi je baisse des meufs. Ouais, moi je baisse des...
inutile, les frères. Ça fait pitié d'être homophobe, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles s'il suce des bites ou s'il se fait enculer toute la journée? On s'en fout. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Du moment qu'il te manque pas de respect à toi. Moi, j'ai aucun problème contre les gays. Zéro problème. Moi, j'ai juste le problème, mais ça peut être une femme aussi. J'ai déjà eu des gays en Tebois qui me font des chabites. Ils me font des chabites parce qu'ils pensent que ça y est, j'ai un compte OnlyFans, un compte mime, ça me met des mains au huc de temps en temps. Genre, et moi, je suis en détente, je suis en mode détente, tu as compris, je suis en Tebois. Bon, le mec, il est là. Il me touche un peu les yucks. Je lui dis, frérot, fais pas ça, je vais t'éclater ma bouteille de vodka dans la tête. En rigolant. Mais je lui dis quand même. Et il dit, c'est bon, Adé, t'es un chien. Voilà. Après, il arrête. Mais je suis pas homophobe. Pas du tout, les frères. Tu veux que je mette un panier? T'es sûr, mon chéri? Tu veux que je mette la main au panier, mec? Tu veux que je mette la main au panier? Voilà. C'est tout. T'en veux un deuxième? T'es sûr, mec? Chut. Chut. Oh! God damn, bro! Voilà, mec. C'est tout, les gars. Ronicia. Clippez ça. Envoyez-lui. Ronicia. Je connaissais pas trop qui t'étais. Je viens de voir ton TikTok, là. T'es en avion. Voilà. Viens ici. Fais un live avec moi, t'inquiète pas. Si tu le veux, évidemment. Consentement, respect. T'es une très jolie fille. Je regarde ton TikTok. Encore une fois, ne bouge pas. Waouh. C'est qui cette femme là? C'est une chanteuse? Elle a un charisme de malade cette dame, hein. Eh, Ronisia, c'est une chanteuse connue en France, les gars? C'est une très jolie fille, très charismatique, très naturelle. C'est une belle femme. Donc si elle veut, il y a une petite chaise ici. On fait un live Twitch. Évidemment, il n'y aura pas de film X à la fin. Mais on peut discuter. Light skin, métisse comme on aime. Bête de Rocco. Visage exceptionnel. Ramenez-la moi. Ramenez-la moi vivante. Et non, il n'y aura pas de film X. On respecte la femme. Après, voilà. Vous connaissez comment le milieu est fait. Vous savez que je suis un très beau parleur. Je suis très bon dans ce que je fais. On verra ce qu'elle en pense. Peut-être non. Pas un film X, mais... au moins un extrait, quelque chose. Je n'ai pas encore filmé de film X avec une personne de couleur. Peut-être qu'avec Ronicia, je ne sais pas. Après, espérons qu'elle soit célibataire. Mais cette dame est très jolie, très charmante. Passez-lui le message. C'est l'occasion. Allez en couple, merde. Pardon. Mais Naruto, ça y est, on en a parlé de Naruto, là. Hein, ça y est, on a éteint, ça y est, Naruto, là, ça y est. On passe à... On parle plus de Naruto, frérot. Comeback le plus éteint de l'univers, d'Internet. Tous les gens qui sont de son côté, je ne vous respecte pas. Sachez-le. Tous les gens qui sont du côté de Naruto, j'en parle un tout petit peu encore après on arrête, je ne vous respecte pas.
Et on peut me dire ce qu'on veut. Oh là là, mais Adé, tu te rends pas compte, il lui a changé sa vie. Il lui a dit d'arrêter de fumer. Il l'a fait manger, il l'a invité, il a voyagé. Mais comment vous êtes bêtes à ce point-là, les frères? Comment vous êtes bêtes à ce point-là? S'il n'y avait pas d'intérêt financier entre ces deux personnes, est-ce que vous pensez que ça aurait été le cas? Hein? À quel prix? À quel prix de voyager? À quel prix d'aller au grec? À quel prix tout ça? Tu sais ce que c'est le prix? Bah le prix c'est des putains de bouteilles dans la tête, le prix c'est des balles de paintball dans le dos, crachat à la gueule, comme ça, tu l'as vu? Comme ça, là, quand il fait ça, sur sa chaise, JP, là, quand il peut pas bouger. Ça fait mal, ça. Ça fait mal, non? Ou non, ça lui fait du bien, JP, ça? Donc à quel prix tous ces voyages? On s'en bat les couilles de tout ça. Physiquement, ça l'atteint, ce JP, ça. Je vous le répète. Donc arrêtez d'être du côté de ce Mongolien de Naruto. On voit bien que c'est un guignol, on voit bien que c'est un golemon, cette personne. C'est écrit sur son visage. Il n'y a rien de positif chez cet être humain. Comment tu peux être normalement constitué et pas te dire que tout ce que tu lui fais subir, c'est mauvais pour son corps? T'es obligé d'être idiot. Et ça, je le redis, encore une fois, je le redis. Comment encore il y a des gens qui peuvent soutenir Naruto? Je ne comprends pas. J'arrive pas à... Sur ma vie, les gars. Changer sa vie, donner de l'argent, mais à quel prix, putain, c'est comme une pute que tu fais tapiner. Elle fait de l'oseille, mais elle va au bois de Boulogne se faire baiser par des étrangers et elle risque sa vie tous les jours. Mais elle a de l'argent à la fin du mois. Donc oui, elle a de l'argent, mais est-ce qu'elle est heureuse vraiment? Mais non, elle reste parce qu'elle a de l'argent et parce qu'elle doit payer son loyer, elle doit avoir un petit lifestyle. Mais par contre, elle donne son cul parce qu'il y a un Mac qui la force à donner son cul au bois de Boulogne. Mais elle est quand même pote avec le Mac, hein, parce que parce qu'il est cool, il est sympa, ils vont au resto, ils voyagent le monde. Mais elle donne son cul par force au bois de Boulogne. Donc ça peut faire des traumatismes. Et le couple, c'est pareil, la rêve du couple. Ensemble, couple, depuis 35 ans, ils s'aiment, ils s'attendent. Et de temps en temps, le mari, il gifle sa femme. Tu fermes ta gueule, gifle. Mais la femme, elle reste parce qu'elle est amoureuse, il y a les enfants, et parce que quand même, ils vivent une belle vie. On cautionne ça? Non. C'est tout, les frères. Faut être un peu intelligent, c'est tout. C'est encore des gens qui... Je comprends pas. Et ça fine pareil, hein, le rebeu, là. Frisé. Même duo, les deux. C'est... Ah oui, oh putain, il y a un truc que je voulais vous mettre aussi, là. Il y a pas longtemps, on m'a envoyé cette vidéo, là, les gars. Je vous la montre, mais... on en parle juste après, d'accord? Attends, on m'a parlé de ça, hein, les gars, aussi, Ah, il a enlevé. Attends. Il a dû enlever, alors. J'ai pas trop compris, ce monsieur. Ah bah non. Ah non, je crois qu'il a enlevé, du coup, attends. Attendez, bougez pas. Ah oui. Juste, ça on m'a envoyé. J'ai pas trop saisi. Enfin, on en parle après. Ça, vous pouvez clipper aussi, hein. On en parle après, mais... Il y a un monsieur d'un certain âge qui a pris la parole. Vous me dites si on comprend, hein. Je me suis souvenu de ce monsieur. Et je crois qu'il est dans la team un peu de Golemon, là. C'est ça, de Kik. Et ce monsieur a voulu s'exprimer. Alors, on va écouter tous ensemble et on en parle juste après. Allez-y. Adé Laurent qui fait des vidéos moins de 18 ans. Pardon. Attendez, qui monte son corps sur les réseaux. Adé Laurent qui fait des vidéos moins de 18 ans, qui monte son corps sur les réseaux. Le mec pas pudique du tout, quoi. Le mec pas pudique. Et vu qu'une fois en plus, je sais pas si vous vous en rappelez,
Le cher monsieur m'avait pris une fois sur son live pour savoir si moi je pouvais faire des vidéos interdites de moins de 18 ans avec lui. Mais mec, je ferai jamais de vidéo avec toi. Je ferai jamais de vidéo avec un mec qui a V. Je préfère mieux dire juste V. Le mec qui a V. Une femme. Voilà. Voilà. Le mec qui se pique pour avoir des gros bras. Le mec qui fait que de la merde et tout. Mais Chabert, reste chez toi, reste à faire tes V. Waouh. Compliqué ce monsieur aussi, hein. Tout ça c'était long, c'est long. C'est... J'ai pas voulu vraiment répondre à ce monsieur, parce que voilà, lui aussi on voit qu'il est un petit peu mentalement instable. Bon, il a du mal à s'exprimer, on va rester un petit peu respectueux hein, avec lui. On voit que c'est pas vraiment... Voilà, on voit qu'il lui manque quelques neurones. Moi, cet être humain aussi est très étrange, hein, oui. Mais non, je pense pas qu'il doit boire de l'alcool, les gars. C'est juste qu'il est un peu détraqué, je pense. Pourtant, non, mais il a jamais baisé, mais je l'avais aidé pour l'instant. Pour le coup, le gars, je l'avais aidé. Je lui ai dit, écoute, si tu veux faire un truc, on peut se mettre d'accord, je t'envoie un... Moi, j'en veux à Naruto et Safin, les frères. Voilà. J'en veux à ces deux êtres humains. Il y a deux histoires qui m'ont touché, là, ces derniers temps. C'est Cran Montana, et un peu avant, c'est le truc de JP. Même si j'étais pas du tout friand de leur contenu, j'avais jamais regardé un live kick, mais je regardais un petit peu quand même, et je voyais. Et même quand on me dit, ouais, mais c'était que 20 secondes de Hagra. Et même lui, hein, même dans une vidéo, il dit, ouais, mais... Non, mais il y avait pas d'humiliation dans la vraie vie, hein. C'était que en live, hein. Genre, comme si c'était un argument, mais... Ah, ok, il y avait pas d'humiliation dans la vraie vie. Bon, bah, c'est bon, là. Idiot. Même 20 secondes. 20 secondes. Même moi, hein, qui suis libre à mort, les gars. Écoutez bien, même moi qui suis libre à mort, je me serais jamais permis de faire ça, sur ma vie. C'est tout. Maintenant, on est tous différents. Je suis pas non plus le grand sauveur de France, mais voilà. Quand je fais les X, les gars, quand je fais mes vidéos de cul, je fais attention. Il y a plein de meufs, les gars, il y a plein de meufs qui me contactent pour faire des vidéos. Et je dis pas oui à la première venue. Je discute, je vois un petit peu comment elle est, je vois un peu si elle est proche de ses parents, je vois si elle fait ça par dépit, je vois si elle veut vraiment faire ça parce qu'elle veut faire, elle veut faire une carrière ou elle veut juste essayer d'avoir une relation sexuelle avec moi. Il y a plein de meufs que j'ai refusées, les frères. Donc je fais très attention. J'ai envie de prendre des meufs d'un certain âge, voir si elles sont stables mentalement, si elles veulent faire ça vraiment de leur... Si elles sont poussées à faire ça, si elles sont un petit peu forcées à faire ça, ou parce qu'elles sont un petit peu désespérées ou quoi, ou si elles veulent vraiment faire une carrière ou quoi, tu vois. Donc généralement, je prends des meufs généralement qui sont dans le milieu depuis très longtemps, et tu vois. Donc je fais quand même gaffe. Je fais du X, bien sûr, j'assume, mais qu'on me dise pas, tu prends des mineurs, c'est pas vrai. Oui, je suis accusé de V. Bien sûr, mais encore une fois, accusé ne veut pas dire condamné. J'ai strictement rien fait dans cette histoire, et justement, je suis en train de me battre, là, actuellement, avec mon avocat, parce qu'on a voulu me foutre dans la merde, et ça, je le répète, ça fait 2 ans que cette histoire, on n'en parle plus, que ça n'a pas bougé. J'ai envie qu'on m'appelle, moi, parce que je vous promets que j'ai envie d'aller devant un tribunal pour parler. Sur la tête de ma mère, j'attends que ça. Donc justement, il y a des choses qui vont bouger dans très peu de temps, là. Vous allez être choqués de ce qui va se passer. J'en parle pas trop parce que il y a le secret professionnel et j'ai envie vraiment de garder ça pour le moment venu. Mais on a voulu me mettre dans la merde comme ça en 2024 avec cette accusation de merde de 2018. Et il y a plus de nouvelles. Juste pour me baiser et il y a plus de nouvelles. Donc maintenant quand je fais des showcases, parfois il y a des groupes de féministes, ouais, vous invitez un violeur. Parfois des petits commentaires, ouais, Adé le violeur. Et maintenant dès que je suis en bif contre un influenceur, c'est ça, Adé le violeur. Jamais eu de preuve. Il y a rien, parce que j'ai rien fait. Aucun contexte. Ça veut rien dire. J'ai mis le pied une fois dans un commissariat. On a voulu me baiser dans les médias. Tout simplement. Incroyable. Donc, vous allez voir ce qui va se passer. Toujours dans le consentement, les frères. Toujours. Si une fille me dit non, les amis, ça devrait... Là, je parle à tous les garçons. Quand une fille vous dit non, c'est non. Moi, déjà, même je remets ça sur moi. Une fille qui me dit non,
je suis plus choqué qu'autre chose, je suis intimidé, je suis en mode ah maman ça le veut pas. Bon bah j'esquive, on fait d'autres choses, on va prendre un verre, on va au cinéma, on voit. Ça me donne pas envie de forcer le truc si elle me dit non pendant un rapport sexuel, je comprends pas moi. Ça vous excite quand une fille vous dit non, genre? Moi je pars en pleurant. Je pars de la pièce en pleurant si elle me dit non. T'as compris, c'est une image. Mais je n'insiste pas. Donc là, c'est encore un message de prévention. Les gars, quand c'est non, c'est non. S'il vous plaît. Ça devrait être une habitude. T'en penses quoi de RN Boy? Bah, on peut dire ce qu'on veut, hein, le petit RN Boy. On peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut, les frères. Il a un son qui a tout éclaté. Et force à lui. Il fait des showcases. Il a 20 ans, je crois, c'est ça? Tout jeune, 18 ans, 20 ans. Mais poussons-le à faire plus de sons. Il a enjaillé toute la France avec son son, là. Parce que je vois qu'il se fait un peu terminer. Ouais, il a un son, il est... Bon, truc. Poussons-le. Donnons de la force à ce monsieur. C'est quoi cette mentalité de merde en France, là? Je comprends pas. Ouais, il a qu'un son, il est resté qu'une demi-heure en truc, je comprends pas. Poussons-le à faire d'autres sons, faites-le kiffer, allez-y. C'est important, les frères. RN Boy, il a fait un son, il est pas mal son son, les gars. Faut arrêter de rager comme ça, je comprends pas cette mentalité en France. Il a l'air cool, ce monsieur, il fait mal à personne, il fait ses petits sons, il fait ses petits showcases, beau gosse en plus, poussons-le. Je ne connais pas son vrai prénom, mais voilà, RN Boy, ton son il est cool. Même quand je fais des showcases de temps en temps, bah il passe. Force à toi, mon frérot. Force à toi. Regardez un petit peu ma repousse, au niveau de ma greffe. Regardez bien, les gars. Je suis assez satisfait, regardez. C'est pas encore bien, hein. Vous avez vu? Donc là, c'est les cheveux qui sont tombés, avec les greffons, etc. Et là, ça va repousser dans un mois. Vous voyez là? Ici en dessous. Donc c'est naturel, c'est bien, je suis content. Oh non, j'ai fait ça en France, les gars, j'ai fait ça à la clinique Lutetia. Dans le 17. J'ai mis 1200 cheveux. Juste pour combler un petit peu des trous que j'avais. Tu sais que Manuel Ferrara a déjà fait un live avec Naruto, Safin, etc. Mais là, je ne savais pas. Je ne savais pas. Ça m'étonnerait. Mais je ne pense pas qu'il cautionne ça non plus, Manu. Le connaissant, impossible qu'il cautionne ce contenu. Impossible. Ah bah peut-être alors, avant qu'il parte en couille. Voilà. Mais je savais que... Impossible de cautionner ce contenu, les gars. C'est impossible. Un humain normalement constitué, il ne cautionne pas ce contenu. Moi, je parle que de ce que je vois. Hein. Je m'en bats les couilles de ce qu'il faisait avant. Moi, je parle de ce que je vois en live. C'est dégueulasse. Genre, je me tape... Je parle pour moi, hein, je me tape pas des barres en regardant ce contenu, quoi. Encore une fois, y a rien d'éducatif, c'est de la merde. C'est de la merde. Je vous jure. Et j'ai pas le contenu le plus éducatif de France, hein, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais voilà, c'est un peu gaulerie ce que je fais, c'est un peu marrant, humoristique, il y a des trucs, il y a des refs, il y a des voyages, il y a des meufs. Là, c'est... Je ne comprends pas, moi. J'aimerais bien voir les abonnés de ces gens-là. J'aimerais voir la commu. J'aimerais bien voir vraiment voir en face-to-face des gens qui suivent et qui adorent ce contenu. Je comprends pas. Et surtout qu'on compare pas avec le porno, je vous en supplie. Oui, je suis pas Hugo Décrypte, oui, je suis pas le mec qui éduque, mais il y a de la prévention. Ouais, les 18-25, mais moi aussi c'est un peu 18-25, tu me diras, tu vois. Mais moi, ce que je propose, ça répond, voilà, je prends des positions sur certains sujets, je donne mon avis, y a pas d'humiliation, quoi. Oui, c'est du porno, oui. Et les gens qui nous disent, ouais, Adé, tu te rends pas compte, tu pervertis la jeunesse, tu sais, les filles, elles sont... Ça aussi, c'est des conneries. Toutes les filles avec qui je bosse, ou par exemple, ou Manu bosse, elles font du X de leur plein gré, y a personne qui les force.
Elles ont leur propre contenu, elles ont leur propre chaîne, OF, mime, elles font leur propre truc, quoi. Elles ont leur team, elles gèrent leur contenu comme elles veulent. Nous, il n'y a pas ça. Enfin, il n'y a aucune similitude entre mon contenu et le contenu de Naruto et Safine, les frères. Ne mélangez pas tout ça. Je vous en supplie. On force... Avec Manu, on fait du huc, oui, mais on force personne. J'arrive pas à comprendre ça aussi. Pas d'humiliation. En ce qui me concerne, parce que Manu, il est pas dans ça, mais moi, il y a de l'autodérision, oui, il y a des blagues un peu, parfois tendancieuses. Oui, je peux comprendre, mais c'est humoristique, et j'arrive à retourner la chose. Là, l'humiliation, les trucs, les paintballs dans la gueule, et le mec, il peut plus bouger sur son siège. Il se mange un bout de parpaing dans la gueule à un moment donné, mais frère, c'est dégueulasse. Alors que moi, je suis ouvert d'esprit de base, hein, j'essaie un peu de me dire, bon, il y a du contenu pour tout le monde, il faut que tout le monde un petit peu soit... T'as compris? Mais ça, Et sa gueule, même sa gueule, elle me revient pas, ce Naruto de merde. Sa gueule, elle me revient pas. Il a voulu faire son comeback où il insulte tout le monde. Quelle erreur. Quelle erreur. Donc, on va voir maintenant. On va voir si son contenu continue à percer sans JP. On va voir. Exactement, Manu, c'est ce que j'avais dit aussi. Même mort, et ça, c'est encore une fois, c'est un truc... peut-être, on va me dire, ah, t'abuses. Mais même mort, même pendant son sommeil, donc il est mort, il reçoit une taille d'eau. Donc c'est à quel point, en fait, c'est l'humiliation à son paroxysme, en fait. Je sais pas si vous captez le délire. Il est pas mort de la bouteille d'eau, c'est pas ça que j'ai entendu. Mais même en étant décédé, il arrive à recevoir la bouteille d'eau vide pendant qu'il dort. Donc c'est à quel point on peut définir l'humiliation à son paroxysme. Voilà. C'est tout ce que je suis en train de dire. Hein. Donc oui, il est pas mort parce qu'il y a ça, mais ça l'a juste pas aidé, toute cette humiliation. Ça l'a pas aidé à aller mieux. Et qu'on me dise pas, ouais, l'argent, il a dû arrêter de fumer, il lui payait ses restos, il les allait au grec après le live. Super. Génial l'argument. Exceptionnel l'argument. Donc non, c'est deux grosses merdes, ces gens-là. Et j'en parle parce que, on va me dire, arrête d'en parler, truc. J'en parle parce que ça me casse les couilles. Voilà. Le truc de Genam, ça m'avait rendu ouf. Et ça, c'est un truc, j'ai du mal à... Et le truc de Grand Montana, ça c'est un truc, je vais en parler. Je vais en parler, ouais. Et qui me disent, ouais, Adé, tu fais ça, tu parles parce que tu veux du buzz, etc. J'en parle parce que je sais que ce que je dis, c'est la vérité. Et qu'il y a beaucoup de gens qui vont me suivre par rapport à ça. T'as voulu t'afficher sur les réseaux, oui, il y a des conséquences. Moi, ça a été les premiers, pas eux, hein, mais à balancer mon accusation de viol. Ça a été les premiers. Tout le monde qui a repris. Ok ? Voilà. Donc, j'assume qu'on puisse balancer des rumeurs de merde sur moi sur les réseaux. C'est le jeu. Voilà. Il n'y a pas de violence hein, dans mon contenu, moi, les gars. Hein. Non. Moi, c'est des... Dans la vraie vie... Mais ça, j'aimerais bien que vous soyez des petites souris pour me voir un peu dans la vraie vie. Comme si vous me voyez avec d'autres filles. Demandez aux compagnes que j'ai eues comment je me comporte. Demandez aux filles avec qui j'ai couché comment je me comporte. Il y en a eu beaucoup, hein. J'ai pas eu un souci dans ma vie avec une femme. J'ai eu aucun souci dans ma vie charnelle avec une femme. Il n'y a eu aucun problème. Oui, dans les films de cul, oui, on se met d'accord sur des pratiques, etc. Il y a des choses que je fais, il y a des choses que les meufs ne font pas, et inversement, il y a du... Petite claque sur les fesses. Oui, peut-être à la limite, Manu. Petite claque sur les fesses, parce que malheureusement ou heureusement, les femmes, elles adorent ça. Dans le respect, bien sûr, évidemment. Mais c'est peut-être la seule chose un petit peu déplacée que j'ai faite. Non, mais dans la vie privée, voilà, il n'y a pas tout ça, quoi. Et en dehors, je parle de en dehors, le taf, c'est différent. La meuf qui va venir, là, qui devait venir demain, bon, elle est tombée malade, elle viendra la semaine prochaine. Elle m'a dit, Adé, que je veux que tu me baisses comme ça, je veux qu'on fasse ci, moi, mes abonnés, ils adorent ça. Voilà. Moi aussi, je lui ai dit ce que je voulais qu'on fasse. Je lui ai demandé si elle pouvait me bouffer le cul, par exemple. Parce que mes abonnés attendent ça. Elle m'a répondu avec plaisir, monsieur Laurent. Je dis, vous êtes sûr, mademoiselle? Ça vous dérange pas? Bah non, allons-y. Voilà. Et je vais vous le dire honnêtement. Exactement, Manu. Pas déplacé, si consenti. Je vais aller peut-être loin dans mon propos, mais même si la fille me dit... Je suis pas trop comme ça, moi, j'aime pas trop insulter, j'aime pas trop frapper. Mais si la meuf me dit, écoute, Adé, gifle-moi la gueule pendant que tu me baises... J'aime pas trop ça, mais... Si elle me demande, je vais lui faire. Parce qu'elle aime faire ça. Il faut apprendre à respecter les pratiques des gens, tout simplement.
Donc avant de vous lancer dans des pratiques un peu borderline, communiquer. T'aimes faire quoi avant, un truc, tu lui parles un peu à ta meuf, un peu avant. T'as compris? Quand t'es sur Snap un peu avec elle, moi j'aime bien poser ce genre de questions. Comme ça je sais, voilà, moi je parle un peu avant. Ça fait peut-être un petit peu mec de CM2 ou un peu de 6ème, mais quand je sais que je vais voir une meuf, et je sais que ça devient un petit peu chaud, évidemment, on fait pas le goujat, hein, t'aimes bien baiser? Je vais te la mettre dans le huc ou pas? Non, mais il y a des techniques. Ouais, c'est quoi tes pratiques sexuelles, toi? T'aimes bien faire quoi? C'est quoi qui te fait un peu rêver? C'est quoi ton petit péché mignon, ma puce? Hein? Bah moi, AD, ça, j'aime ça. Et moi, je réponds. Tu sais que moi, j'aime bien quand on me fait ça, moi, j'adore faire ça. Et on voit si on est un petit peu sur la même longueur d'onde. Tu comprends? Mais ça s'amène, ça, au fur et à mesure de la discussion. Tu comprends? Donc, n'ayez pas peur de demander vos pratiques sexuelles sur Snap ou par WhatsApp ou en message. Conseil de séducteur. Pas au bout de 2 minutes de conversation. Tu viens de matcher avec elle, vous vous connaissez depuis 24 heures sur les réseaux, demande-lui pas au bout de 20 minutes si elle aime bien les gorges profondes. Erreur. Sans la discussion, soit, tu comprends, attends un petit peu. Attends, sans les choses, sans les messages un peu chauds qui arrivent, etc. Tu vois si elle est un peu réceptive, tu comprends? Si elle voit qu'à chaque fois que tu lui parles un peu de huc, elle vesquille sur des sujets où elle a un petit... Force pas. Ça, faut pas être débile, faut comprendre, c'est tout un art, c'est tout un sport pour moi. Mais parlez de vos pratiques sexuelles, demandez ce que les meufs aiment bien. C'est important, c'est pas un sujet tabou ça aussi les gars. Bah ça dépend si le mec je lui parle que pour ça. On peut parler direct de gorge profonde, hein. Ça dépend des... Évidemment. Mais ça aussi Géraldine, ça se met d'accord. Et ça, t'as bien raison Géraldine. Il y a des fois où tu vas pas vouloir parler. Mais ça, même ça se communique. En lui disant, écoute, rien à foutre de ce que tu fais dans la vie, rien à foutre de tes études, bats les couilles de savoir si t'as un bac S ou si t'as ton CAP coiffure, j'ai envie de te bouffer la queue. D'accord. Mais c'est un fait, je respecte Géraldine. Mais ça se communique encore une fois, on peut pas le savoir en amont. Ça s'appelle un plan cul. Bon, j'aime pas trop les plans cul, moi, parce qu'après, moi j'aime pas trop juste baiser. Je préfère me branler. Vous comprenez? Moi j'aime bien avoir une petite relation avec la meuf quand même, de se taper des barres un peu... J'arrive à 31 ans, j'ai plus un peu la même mentalité que quand j'avais 21 ans. J'ai pas envie qu'elle vienne, on baise, elle se casse. J'aime bien avoir une petite vibe. Bon, c'est pas la femme de ma vie, mais j'aime bien un peu rigoler, tac, on se tape des barres, elle vient, on se déchire. C'est-à-dire, t'aimes bien Manu, toi. Non, mais j'aime bien avoir un peu, t'as compris, une petite un peu... Pas longtemps, hein. On va pas demander qu'elle reste un mois à la maison. Mais une petite vibe de 4-5 heures à la maison, on se tape des barres, on mange un peu, on commande du Uber Eats, on se déchire. Elle me choque, je la choque. Et on se voit la semaine prochaine. Tu comprends? Mais on se parle un peu la semaine de temps en temps, on s'envoie des petits trucs. Voilà mes puces, je vous aime d'amour. Bisous bisous les gars.